On se retrouve pour la troisième partie dédiée, ça me fait mal de le dire, au Baratheon. Donc j'appellerai cette partie, je le redis une troisième fois, Tyrell Renly. On va commencer sans plus attendre par la seule unité qui est propre au Renly Side, qui va être les Rose Knights. Donc les Rose Knights, une stat offensive qui est correcte, défensive correcte, qui vont pêcher un peu en mouvement, mais ils étaient déjà comme ça, hein. Ils vont avoir Persévérance and Valor en capacité offensive, donc à chaque fois qu'ils feront une attaque, ils pourront se soigner d'une blessure combotée avec Deadly Bloom. Donc à chaque fois qu'ils soigneront une blessure, un ennemi engagé, lui, en subira une. Oui, bah, alors, pas beaucoup de changements, hein, dans l'absolu. Ça a perdu un petit peu, en attaque, si je dis pas de bêtises, comme tout le monde. Oui. Ça a perdu la capacité Dauntless pour le même coup en points, mais ça reste une unité qui reste très forte, surtout, avec la baisse, globale de létalité en 1.6, donc ça reste une unité très, très forte. Oui. Et puis, pas, enfin, la défense correcte, ils ont quand même une armure à 3. C'est un peu plus que correct, pour le coup. Mais effectivement, oui, le Rose Knight, presque tel qu'on l'aimait ou qu'on le détestait, mais globalement, il fait toujours ses petits tricks de wound, mis à part le déclencheur au test de morale réussi. Voilà. Bon, après, c'est la seule unité dédiée à la faction Renly pour le moment. Donc, tous les amoureux de la rose et ses successeurs, eh ben, on se contentera de ça. Mais c'est une bonne unité, voilà, qui fera ce qu'elle faisait à peu près avant, et qui le fera bien. C'est-à-dire encaisser, se repoper, tenir, taper un petit peu, et bon, cela dit pour 7 points. Hmm. On peut passer du coup tout de suite aux attachements et on va commencer par Loras Tyrell pour 2 points. Donc Loras, lui, en capacité, il va avoir l'expert dueliste, hein, qu'on a déjà vu lors des précédents podcasts. Donc toujours en attaque de mêlée, vous pourrez faire plus une blessure ou alors cibler un attachement d'infanterie adverse et sur un 3+, vous le tuerez. Et en plus de ça, vous allez avoir précision à votre attaque de mêlée. Bon, bah, 2 très bonnes capas pour 2 points. Après, est-ce qu'on veut avoir expert dueliste et précision? Je sais pas, mais voilà. Rien que pour l'expert dueliste, je suis certain qu'il sera joué. Ouais. Et puis lui, on peut pas dire, il l'avait déjà, expert duelliste. C'est pas un parvenu qui a appris à faire des duels épée, même à cheval. Je pense vraiment, voilà. Loras, lui, déjà, il faisait ça avant. Donc c'est bien. Ils ont regroupé aussi la précision qui était donnée par, enfin, ils ont regroupé les versions générales et attachement de l'ancienne version pour lui donner les deux capacités en une. Donc, bon petit personnage, effectivement. Bon, la Petit, oui, mais oui, c'est oui, vrai. Et t'as pas un surnom pour Loras d'ailleurs, Tony? Il viendra au moment du commandant. Ah, On garde ça d'accord. Ah, pour la partie tu la veux le plus... créer, tu veux le créer de pire, mais pas de suite. Voilà, c'est ça. Ok, ok. Du Non, coup, mais ouais, Loras, bien, moi j'aime beaucoup. mm, eh ben, c'est un choix. Oui, mais ce que je veux dire, si on accepte notre ami la Fèvre, c'est le, c'est le seul assassin de la faction Baratheon. Donc, Oui, oui, la vraie voilà. faction Baratheon, malheureusement, de la ça sera partie le seul. Tyrell, tu veux dire? Oui, alors c'est vrai que c'est pas un vrai Baratheon, il a pas de marteau. Et là, je vais vous rejoindre sur ce point-là. Un vrai Exactement. Baratheon se bat avec un marteau. Ceux-là, ce sont des épées louées très chères ou des épées alliées très chères. Mais bon, il se trouve que voilà, hein, les jeux de l'amour et du hasard ont fait qu'ils se sont retrouvés sous le cerf. Bon, que veux-tu que je te dise? C'est ainsi. Voilà. Euh, on va poursuivre avec Brienne la bleue. Elle coûte 1 point. Si je dis pas de bêtises, elle coûtait rien avant. C'est ça. Et elle va toujours avoir le Renly's Protector. Donc en fait, quand l'unité de Renly sera attaquée, l'unité de Brienne, elle va pouvoir bénéficier d'une attaque ou d'une charge à l'encontre de l'unité qui a attaqué Renly.
Ouais, ben, c'était un auto-include vu que ça coûtait 0, maintenant ça coûte 1. Je pense qu'on la verra toujours parce qu'il y a quand même des belles choses à faire. Mmh. Alors à l'époque, elle ne coûtait rien, mais elle ne valait pas rien. Là, elle coûte quelque chose. Après, elle a pris, quand même 2 petites claquettes, hein, son coup en point, en premier, et le fait qu'avant, elle donnait 2 dés supplémentaires. Bon, alors les 2 dés supplémentaires, ça s'inscrit dans le contexte de la 2021. Mais effectivement, ça permet de donner à une autre unité une espèce de simili, counter charge, quoi. Enfin, de counter charge, en tout cas. Mais pas le mouvement des sentinelles. Mais en tout cas, c'est une force de riposte. Ce qui est logique, hein, parce que Brienne, elle veut défendre son amour. Mm. Si elle savait. Si elle savait, la pauvre. Si elle savait. Si elle savait quoi? Attention aux affabulations de la série. Ah, si elle savait que l'amour que le Renly porte, il va à sa femme, Marjorie, hein, à elle. Tout à fait. Et hop, pirouette cacahuète. Cela ne nous regarde pas. Regarde pas. Ensuite, on passe sur le Captain Pikmin. Donc lui, il va être à 1 point et il va apporter boldness and courage, donc au tir et au cac. Donc ce sera plus un dé sur l'attaque et il comptera comme ayant toujours un rang supplémentaire si vous en avez perdu un. Oui, bah c'est bien. C'est une bonne chose pour un point, c'est bien. Toujours pas un Baratheon, hein. Lui, c'est pareil, hein. Il a pas de marteau au bout de son bout de bois, c'est une pique. Il a des feuilles sur il a des feuilles sur les manches, bon. Non, non, sérieusement, c'est pas mal pour un point, ça apporte un peu de bonus offensif à une faction qui peut enfin, une partie de faction qui peut en manquer un peu et puis, potentiellement sur des unités de tir. Donc, en l'état, il y en a guère, pour, les Baratheons, en tout cas les Baratheons du côté de Renly, ou on va dire les, Tyrell, comme vous plaisez à le dire. Donc c'est force ça on ira voir chez du côté des neutres, mais ça peut être sympathique, voilà. Après bon, c'est pareil, hein, les unités coûtent cher, donc on aura peut-être autre chose à faire avec ce point-là. Mm. Très probablement. Ensuite, on va avoir le Thornwatch Sentinel, toujours pour 1 point. Donc lui, il va amener dans l'unité Dauntless. Donc à chaque fois que l'unité réussira un test de morale, elle pourra se soigner de 1. Et Pathfinder. Donc l'unité ignorera les mots-clés sur les terrains dangereux, in the ring et rough. Ouais, bah on a retrouvé la capa perdue des Rose Knight, donc pour un point, on peut la récupérer. Mais voilà, 2 effets pour un point, dont un qui est un peu plus anecdotique, mais qui peut servir. Donc je vais pas faire mon jaloux, mais si je pouvais avoir cet attachement-là en côté Stanis, je le prends très très volontiers. Ouais, ouais, effectivement. Donc ça fait des Rose Knight, à 8 points, mais pour 8 points, vous gagnez une unité qui est capable de se balader dans les bois sans problème, quoi. C'est le garde champêtre, il amène ses petits scouts en randonnée, c'est sympathique. Non, globalement, 1 point, avec des unités qui ont un bon moral, ça apporte le petit, un peu de sustain, quoi. Et du coup, ça permet de mettre cette capacité, quoique j'allais dire une bêtise parce que c'était déjà le cas avant. Non, il avait pari. Donc, du coup, ça apporte cette capacité-là. On peut la mettre sur d'autres unités. Alors, de préférence avec des bonnes stats de morale, mais ça peut permettre d'amener un peu de restauration sur d'autres points de la ligne de bataille que simplement les Rose Knights. Ouais, on a les Stag Knight qui ont un bon moral sur eux, ça peut être très sympa. Aussi, c'est vrai. Pour les attachements, du coup, on va finir avec Courtney Penrose. Donc lui, il coûte 2 points. Il va avoir un ordre qui est Tactical Reposition. Donc au début d'un tour ennemi, vous pourrez cibler une unité amie à courte portée et elle pourra faire un shift de 3. Il va avoir une autre capacité qui est Orders of the Crown. Donc à chaque fois qu'un NCU s'emparera de la zone couronne, vous pourrez remplacer cet effet par l'unité de Penrose effectue une manœuvre ou une marche. Alors c'est bien, c'est que moi je découvre un peu les cartes des fois côté Tyrell, hein, parce qu'il y en a plein que j'ai pas regardé.
Ah, il Et s'appelle Penrose, c'est pas un Tyrell, lui. ouais, mais C'est un enfin, orageois. c'est Non, 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 c'est un orageois. Faut pas ouais, laisser bah, calomnier. c'est un rageux si tu veux, mais c'est pas la question. Non, il est très bien. Il est très, très bien parce que 2 effets très bien, dont un, ben, qui permet d'utiliser la couronne donc franchement, ça aussi c'est un attachement que si je pouvais avoir côté Stannis, je prendrais peut-être volontiers à part à cause de son nom, mais sinon à part ça, je le prendrais volontiers. Mmh, clairement. Ah, Il commence à faire des jaloux là, c'est pas bien. c'est une Ouais, je vais petite partir de là, moi je m'en vais, salut. c'est une petite photocopieuse, ce Courtney. Il a pris, l'ordre de Robb Stark ou de que Tyrion a aussi et il a pris celui de Preston Greenfield. Je trouve que, il regarde un peu trop du côté de Castral Rock, dans ses capacités et c'est que le début. Clairement, il y a de l'aspiration. Ouais. On va passer du coup à la partie, au NCU, côté Renly. Donc en premier, on va avoir, honneur aux dames Marjorie, donc pour 4 points. Alors Marjorie pour 4 points, elle va à chaque fois qu'elle s'empare d'une zone, elle pourra cibler une unité amie et lui redonner, 1 point de vie et vous pourrez aussi, non, alors je sais pas si ça se cumule, je lis la carte, excusez-moi. Ouais, tu découvres aussi, hein, tu fais Oui, je pareil. découvre Mais aussi, hein. Zen, si je pense que tu peux. Si les 2 se cumulent, Voilà, Zen, c'est alors. Je donc pense que oui, c'est ça en fait. C'est donc c'est vous allez pouvoir cibler une unité amie, vous soigner d'une blessure et vous pouvez, cibler une unité ennemie engagée avec et elle deviendra cette vulnérable. unité, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas mal, c'est un peu mieux qu'avant. Mmh mh. Elle en avait bien besoin parce qu'elle était quand même un peu pourrie avant, faut le dire, hein. Ouais. Maintenant, elle a gagné un petit bonus, bah, on crache pas dessus. Non. Bah, tu vas pas cracher sur Marjorie quand même. Non, non, quand même pas, hein. Le et puis avant, elle faisait que sur l'infanterie. Donc là et elle faisait soit elle soignait un, soit elle faisait un dommage. Là, du coup, c'est, une unité avec une restauration de 1 wound et effectivement, un petit token vulnérable, sur l'unité qui est engagée avec. Donc ouais, petit bonus, mais sympathique. Mmh. On va poursuivre avec les dames et celle-là, elle pourra aller jouer avec Alester. Donc c'est Olenna Tyrell. À chaque fois qu'Olenna va s'emparer d'une zone, elle pourra cibler un NCU ennemi et choisir un effet. Donc il y en a 2. Le premier, c'est ce NCU perdra toutes ses capacités jusqu'à la fin du round. Et la deuxième, c'est si ce NCU s'empare d'une zone ce round-ci, avant de résoudre l'effet de la zone, vous pourrez cibler une unité de combat ennemie, elle subira 3 touches et deviendra affaiblie. Des 3 touches. Des 3 touches, pardon, oui. Ouais, ben, c'est un très, très bon NCU. Je pense qu'on le verra dans beaucoup d'armées Tyrell. Heu, voilà, 2 effets qui sont très bons. Un premier qui voilà, il y a un NCU un peu embêtant, bah, on va le bloquer et le deuxième, ben, globalement, on va empêcher le NCU de jouer, hein, puisque, bah, on n'a pas très, très envie de se prendre des touches et d'être affaibli donc en général, ça va forcer un peu l'adversaire à dire: «Bah, tant pis, je fais rien», sauf si vraiment il en a vraiment Mm, besoin de son NCU. mm. Je précise juste, hein, j'ai oublié de le dire, elle coûte 5 points, elle reste au même prix qu'avant. C'est ça et quand tu disais qu'elle était avec Alester, je pense même qu'elle était avant Alester. Elle a été vaccinée avant la maladie, Ah, c'est tellement la qu'elle est première elle, âgée. ouais. Ah oui, oui. Je veux dire qu'ils avaient même pas inventé le concept de maladie, qu'elle était déjà vaccinée. Non, elle est, parfaite. Elle est parfaite, c'est, Heu, le côté contre, jeu un peu de sabotage, que peut avoir une certaine partie de la Baratheonerie Tyrell, Renly-side. Notamment quand on verra Penrose, c'est renforcé, avec Olenna. Effectivement, des NCU pénibles, il y en a. On a vu dans déjà, je pense que vous l'avez vu de chez les, Targaryens, on l'a vu chez les Lannister. Déjà son premier effet qu'elle avait déjà, il calme les choses et le deuxième, il introduit une, si par exemple ce NCU a déjà joué, donc
Le NCU qu'on voulait cibler à tout prix, il a déjà joué, ben, on va en bloquer un autre ou on va le forcer à réfléchir et à peser le pour et le contre de la zone qui pourrait être vitale pour lui. Donc ce deuxième effet est très bien aussi, je trouve. Elle a, même quand imaginons, avant elle avait un NCU qu'elle voulait cibler, qui faisait par exemple, quelque chose à son activation. On va prendre l'ancienne Mélisandre, c'est quand Mélisandre jouait, bon, ben, c'était fini. Là, si Mélisandre, a un autre pouvoir ou, et disons que la cible de d'Oléna passe, mais elle peut quand même rejouer derrière. Elle est pas perdue. Elle a toujours un deuxième effet qui est sympathique. Enfin sympathique, même assez casse-pied. Donc ouais, je j'aime beaucoup. Pour moi, elle a pas perdu. Elle a gardé le même coup en point, donc c'est forcément un gain. Mm. Tout à fait. Petite remarque sur son premier effet. Elle peut donc un NCU peut perdre ses capacités et donc si un NCU perd, son influence est blanchie aussi donc même si le NCU a déjà joué, il a déjà posé son influence, bah, il Oui, peut quand même jouer Olenna et dire: «Bah, voilà, l'influence que tu as mise, bah, elle sert plus à rien». Mhm. c'est vrai, c'est vrai. Je pensais à des éventuellement s'il y avait des mécanismes de NCU qui font des effets à l'activation, Tout à fait. où la fenêtre de tir est très courte, en fait. Mhm. Je sais pas s'il y en a encore, j'ai pas tout regardé. Mm. Je crois Je pas, mais je peux me tromper. Et du coup, on revient sur Eldon Estremont. Donc lui, son pouvoir pour 4 points, quand il va s'emparer d'une zone, vous pourrez remplacer l'effet de la zone pour aller piocher 3 cartes tactiques, ensuite mélanger une carte de votre main dans votre deck tactique. Bon, bah, pas de changement par rapport à avant, 1.6, à part qu'il coûte 4 points maintenant. Et le deuxième changement, bah, c'est qu'on a une limite de cartes de 5 maintenant, donc pas toujours évident. Donc il est beaucoup moins auto-include que ce qu'il était avant. j'ajoute une petite chose, c'est que le mécanisme d'avant, c'était on prenait 3 cartes et dans ces 3 cartes, on en remettait une dessous et après on en mettait 2 dans sa main. Là, on prend 3 cartes et on prend une des cartes de sa main. Ça veut dire qu'on peut sortir une carte qui ne nous servait pas, genre, je sais pas moi, la Baratheon Justice, on n'en a pas besoin à ce moment-là, on la remet dans le deck et on peut prendre les 3 cartes. Ça permet de réagencer plus facilement sa main et de se débarrasser des cartes un peu, se débarrasser, de recycler les cartes qui sont pas utiles sur le moment. Hmm. Mais effectivement, Ok, il coûte 4 points. j'avais pas vu ce petit changement et c'est un changement bienvenu, je pense, parce que sans ce changement, je pense qu'on l'aurait vraiment pas vu. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et pour finir avec les NCU du côté Renly, on va avoir Courtney Penrose. Donc lui, il va coûter 4 points. On va voir son effet. Donc Courtney, il démarre la partie avec 3 tokens ordre sur lui. À chaque fois qu'un NCU ennemi s'activera, vous pourrez enlever un token ordre de Courtney. Si vous le faites, vous pourrez choisir 2 zones. Si ce NCU ennemi s'empare d'une des zones ce tour-ci, avant de résoudre l'effet de la zone, vous pourrez cibler n'importe quel nombre d'unités amies et elles restaureront jusqu'à D3 plus 2 blessures parmi ces unités. Donc ce sera D3 plus 2 au total. Alors il est pas mal du tout. Encore un effet de contrôle qui peut forcer l'adversaire à faire des choix au niveau de ses NCU et du coup, non seulement ça peut bloquer l'adversaire et si l'adversaire il décide de l'ignorer, bah c'est pas grave, ce sera des soins et plutôt pas mal de soins donc vraiment fort. Ouais. C'est, de la nuisance, mais côté soft power, quoi. C'est-à-dire que, c'est pas flashy, c'est pas très agressif, mais c'est mais c'est sacrément pénible. Parce que te retrouver à 2 zones, c'est pas qu'une là, hein, pour le coup, hein, donc tu as 2 zones, forcément
Tu prends des zones tu sélectionnes des zones qui sont ou vitales ou très importantes pour ton adversaire ou qui sont intéressantes pour toi pour lui dire peut-être n'y va pas. Puis après, tu peux faire du bluff aussi avec ça, ce genre d'effet-là. Qui interviennent, le fameux mind game si cher à notre ami Michael Chinol. Euh, et effectivement, si ton adversaire veut quand même la zone, eh ben toi, tu auras un petit bonus, tu vas soigner minimum 3 quoi. Minimum 3 jusqu'à 5. Donc, tu peux remonter rapidement un rang, en tout cas sur de l'infanterie. Donc, oui, c'est un très bon NCU. Maintenant, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il a aussi une carte de général. Mm, Voilà. Comme beaucoup de très bons NCU. Ouais, c'est ça. Mais on va y venir du coup, étant donné qu'on a fini avec les NCU, on va passer à la partie des commandants du côté Renly. Et on va commencer avec Renly dans sa première version. Donc ils l'ont appelé The Charismatic Heir. Moi j'aurais mis The Ingrateful Heir. Hein. C'est un ingrat. Voilà. Ça c'est personnel, c'est purement gratuit. Ne m'en voulez pas déjà, je précise que je fais preuve d'altruisme hein, pour ce podcast. Euh, Ça serait personnel, je l'aurais pas fait. Bref. tous les fans de Renly vont te jeter des pêches et pas des tomates. Ah mais ils peuvent, nous on leur enverra des ombres. C'est pas grave. Du coup, ce brave Renly, ce beau Renly, ce charismatique Renly, en capacité d'attachement, il va avoir boldness and courage, on l'a déjà vu. Donc que ce soit au tir ou que ce soit au cac, il aura plus un dé et il comptera toujours comme ayant un rang supplémentaire. Ensuite, il va avoir embolden, donc les unités à courte portée et lui-même auront plus 1 sur leur jet de test de morale et de panique. Et c'est tout, puisqu'après c'est Loyalty Renly, donc ça, vous connaissez, pas besoin de détailler. Oui, il a gagné un plus 1 en morale, puisqu'avant c'était les autres unités, maintenant son unité aussi. Voilà. Pour l'instant, bon, c'est des capas qui sont bien, mais il n'y a rien d'exceptionnel, donc faut voir avec ces cartes. Ouais, je n'ai rien à rajouter. On va du coup passer à ces cartes tactiques. Donc la première c'est Wealth and Charisma. Donc quand un NCU ami s'emparera d'une zone, vous pourrez remplacer l'effet de la zone par une chose. Donc vous en avez deux qui sont proposées. La première c'est soigner 3 blessures au total sur n'importe quel nombre de vos unités combattantes. Et le deuxième effet que vous pourrez choisir c'est vous pourrez retirer tous les tokens conditions de chacune de vos unités de combat. Et pour chaque condition token qui sera enlevée, vous pourrez faire subir une blessure à des ennemis qui sont engagés avec l'unité qui aura perdu son token. Bon, ben du coup, la carte existait auparavant, donc la capacité de restaurer 3 wounds, elle est toujours là. 3 wounds, c'est bien, surtout si la bourse a été prise ou qu'on l'a déjà prise quelque part. Donc ça peut augmenter la résistance globale de l'armée. Fait quoi qu'il arrive, ça augmente la résistance globale. Et la deuxième capacité, moi je vois ça comme un joli à notre ami, à son frère en fait, à la version 1 de son frère qui a, vous le verrez, a tendance à balancer à balancer les tokens conditions. Mmh. Là, déjà, rien que le premier effet de tous les dégager d'un coup, Mmh. c'est sympathique. L'effet de faire des dommages engagés, ça peut servir, mais rien que le fait de les enlever, vous avez 2 ou 3 unités qui ont pris des affaiblis, des choses comme ça, qui sont assez pénibles, parce que, ou des paniqués, ou des vulnérables, enfin bon, il y a le choix, hein, en token. Cet effet-là, il est vite très fort, quoi. Mmh. Oui, puis c'est quand même pratique, puisqu'on peut choisir l'effet dont on a besoin au bon moment. Là, on se retrouve avec beaucoup de conditions token, bah paf, on sort la zone, enfin on sort la carte, et à la place de la zone, on joue ça, c'est vraiment top. En plus, une carte qui fait un remplacement de zone, bah on l'a déjà dit pas mal de fois, pour la couronne, au hasard, ça peut être vraiment sympa. Mmh. On passe ensuite sur sa seconde carte qui est Younger, Bolder and Far More Comely.
Donc cette carte-là, quand une unité amie réussira son test de morale, vous pourrez attacher cette carte jusqu'à ce que l'unité de Renly soit détruite. Tant qu'elle est attachée, cette unité... alors, while attached and this unit is in... Alors Long voilà, range. tant que la carte est attachée et que l'unité est à long range de Renly, cette unité gagnera +1 dé d'attaque. Et cette carte, elle a un autre trigger qui est Start of a Friendly Turn. Vous pourrez simplement piocher une carte. Une Bon, carte qui donne des bonus de dés, ça peut être que bien, hein. C'est assez rare comme effet dans la 2021, donc je trouve que c'est une bonne carte. Après, ça reste un effet très simple, avec en plus des conditions, mais un dé en plus, moi je trouve ça plutôt bien. oui, puis on peut l'attacher sur Renly directement, donc ça fait 2 dés d'attaque, puisqu'il n'y a pas écrit Other Unit, Tout à donc fait. il est toujours dans la long range de lui-même. Effectivement, ben, tu l'enlèveras quand l'unité de Renly sera détruite, mais comme toutes les cartes, de toute façon, que tu enlèves quand ton unité est détruite. Donc c'est pas vraiment problématique. Tu joues, et puis l'effet pour piocher une carte, c'est soit tu es loin du combat, soit ton commandant s'est déjà fait couper le bras ou assassiner. Donc Mm. bon, non, c'est une bonne carte qui Ouais, fait un petit mais bonus. du coup, moi, ça me fait penser que ce petit Renly dans des Stag Knight, ça commence à causer, hein. Ah ben, il envoie 9 dés avec cette carte, ouais. Mine de Ouais, rien. après, dès qu'il a perdu un rang, il perd quand même sa capa, boldness and courage. Oui, oui, oui. Si- ouais, ouais, oui, si t'as pas 7 dés, donc il tapera 8 dés. Oui, effectivement. Mm. Là, pour le coup, le côté pas dégressif et une compensation. Mm. Tout à fait. Mm, mm. Et pour sa Mieux dans dernière... les Rose Knight. Mieux dans les Rose Knight, lui. Ouais, ouais, ouais. Et pour sa dernière carte, on va avoir They Will Make Me King. Alors ça, tu peux toujours rêver, mon pote. Euh, Au début d'un tour ami, vous pouvez choisir un effet. Donc soit vous allez simplement piocher une carte, soit vous allez cibler toutes vos unités amies à courte portée de Renly et elles se soigneront d'une blessure. Soit en dernier effet, vous pourrez cibler, à contrario, tous les ennemis à courte portée de Renly et eux subiront une blessure. Bon, là encore un choix à faire, donc ça dépendra de la situation. Et un trigger qui est très facile à mettre en place, donc je pense que c'est une très bonne carte. Ouais. Parce qu'avant, si mes souvenirs sont bons, c'était l'activation de Renly. Donc là, cette carte, elle se joue avant. Donc on peut faire autre chose. Et effectivement, soit piocher une carte s'il n'y a pas besoin de soigner. S'il n'y a personne à côté de Renly, on ne peut pas faire de wound, et ben, on pioche toujours une carte. Donc pas une carte qui n'est pas perdue et qui se joue effectivement facilement. Donc carte bien. Hmm. On peut passer au second commandant du côté de Renly, qui va être la version 2 de Renly. Renly Baratheon, qui est Lord Paramount of the Stormlands. Mais lui, moi je l'appelle le Renly par Renly. Enlève ton home qu'on voit la vérité. Tu vois. Si vous avez lu les livres, vous savez que c'est pas Renly. Lui, en capacité d'attachement, on va avoir Boisterous Charisma. Donc ça, c'est inné. L'unité dans laquelle il se trouve, le Parenly, ne pourra jamais être ciblé par des ordres ennemis, des cartes tactiques ennemies ou des influences de NCU ennemis. Et en autre bonus, il va avoir Stalwart, donc il va donner +2 au jet de morale et de panique. C'est chouette de se dire que la version Renly par Renly, elle donne encore plus de morale que la version du vrai Renly, Mm. parce que voilà, hein. Il a caché sa C'est tête, il y a un côté mystère, je sais pas ce qui motive les gens, moi. C'est le home. Les mecs, c'est le home. C'est tout. Ça a de la gueule, un home avec des andouillets en fer, quoi. Ça, c'est un Baratheon, quoi. Tu vois pas sa ganache, t'as deux andouilles en fer, t'as une armure un peu vert métal, ça envoie, quoi. Et puis tu sais pas qui c'est, effectivement. C'est un peu comme Grégor Clegane. Tu vois jamais vraiment sa tête. c'est un peu comme Mm. joueur masqué avec son sac sur la tête, on sait pas qui c'est. Oui, Mm. Le mystère reste entier. exactement. Non, bah Euh, c'est un truc encore qui est insupportable parce qu'il y a le mot target et tout le monde sait à quel point j'adore ça. J'étais traumatisé par Baristan 1.6.
C'est un effet qui est extrêmement fort, hein, cet effet pour pas être ciblé par les ordres ennemis ou les cartes, ni influencé. Donc voilà, un effet très très fort. Plus le Stalwart qui est aussi un très bon effet. Donc voilà, un très bon attachement après avoir avec ses cartes, mais de base, un très bon attachement. Ouais, ça c'est, lui il te transforme, bah, là on peut reparler des Stag Knights du coup. Bah, les Stag Knights ils risquent pas grand chose en fait, hein. Une fois que tu posé notre ami, Renly par Renly comme tu dis dedans, tu peux plus blanchir ses capas par des influences, peut-être que que Tywin peut faire quelque chose vu que c'est pas une influence Oui, et oui, et oui, que c'est pas Tywin une peut faire et quelque que c'est chose. pas une carte tactique et que c'est pas un ordre. Oui. Alors par Voilà. contre, du coup, je crois que ça fait de Renly un des très rares combattants qui ne peut pas être tué par expert dueliste du coup. Pourquoi? Ah non, c'est pas un ordre, du coup ça Eh va. oui, c'est pas un ordre. Bon, ça va, heureusement. On Oui, peut le oui, oui. tuer alors. Oui. Ne vous privez Il pas. et tu peux même le mutiler s'il a envie, t'en prends. Oh, je suis pas un barbare, moi. C'est pas un barbare. Non, mais on C'est peut pas le parce tuer. qu'il vient de Cohors que c'est un barbare. Il est pas c'est un mal-aimé lui aussi. On va dire ça. Ouais. On va passer du coup à ces cartes tactiques, donc le retour inexplicable, hein. Évidemment, hein, il est mort. Oui, forcément. Donc, quand un NCU ami va s'emparer d'une zone, il remplacera l'effet. Vous pouvez choisir un des deux effets. Donc, le premier, c'est vous pourrez bouger un attachement ami d'une unité à une autre à longue portée, qui n'aura pas d'attachement. Par contre, là, c'est précisé, hein. Et le deuxième, ça serait, vous pourrez ramener à la vie un attachement qui a été détruit, qui a été tué, dans une autre unité qui n'a pas d'attachement aussi, hein. Donc là, on voit qu'il y a déjà cette limitation aux attachements. On ne pourra pas le faire revenir partout si la place est déjà prise. Bon, bah c'est bien, je disais qu'on pouvait pas le tuer. Bon, on peut le tuer, mais il peut revenir. Donc au Voilà. final, allez-y, faites-vous plaisir. Tuez-le 2 fois, 3 fois, pas de problème. On peut se faire Bah, plaisir. après, une fois que tu l'as tué, jusqu'à ce qu'il soit mort 3 fois, il est vraiment mort. Il reviendra Normalement, plus. oui. Mmh. Ah non, il faut le tuer 4 fois pour qu'il soit vraiment mort. Parce qu'il peut revenir 2 fois. Oui, tout Ouais, à fait. Enfin, c'est faut ça. tuer. Et c'est long. C'est long. Sur 6 rounds, c'est long. Surtout qu'il risque de revenir dans une autre unité. Bah oui, bah oui. Il a pas Donc envie de revenir engagé avec le gars qui l'a tué, hein, je pense. non. Enfin, ah attends, est-ce qu'il aurait pas des petits côtés à aimer un peu, recevoir? Oh, peut-être, hein. Bon, recevoir des coups, recevoir de la violence, j'en sais rien, peut-être. Non, sérieusement, c'est, une carte qui est sympa, qui est utile quand on a besoin d'avoir son général qui score des points, pour le coup, qui vous empêchera pas de donner 2 points à l'adversaire, sur Clash of Kings, qui peut même, être un peu dommage, puisque vous avez besoin que l'unité et son général meurent pour qu'il revienne. Mais globalement, c'est sur la plupart des scénarios, c'est utile. C'est une carte qui apporte un petit avantage tactique sur le déroulé d'une partie. Mm. Et on va finir Ou par sa dernière carte, la troisième, Ennis Brothers Shadows. Donc, quand l'unité du commandant ennemi va s'activer, vous pourrez choisir un effet. Donc, si cet ennemi est à longue portée de Renly par Renly, ce commandant perdra toutes ses capacités jusqu'à la fin du round. Ou alors, l'unité de Renly par Renly pourra effectuer une manœuvre ou une retraite. Elle a un autre trigger au début de n'importe quel tour. Si le commandant ennemi a été détruit, l'unité de Renly par Renly pourra se soigner de 2 blessures. C'est fort. mmh, C'est fort parce que, voilà, hein, souvent les commandants ont des bons effets et perdre ses capas au moment de l'activation, ça peut vraiment se dire: «Bon, bah, j'avais prévu de m'activer, enfin, je suis activé, donc maintenant c'est fait, je suis activé, je dois faire ce que j'avais prévu» ou alors, je dois changer mes plans, mais c'est embêtant.
mais j'ai perdu mes capas. Donc si j'avais prévu de faire une grosse charge ou quelque chose comme ça, bah je suis embêté. Genre, c'est Karl Drogo qui est pas content, quoi. Oui, Khal Drogo est toujours content, hein, tu sais, tant Ah qu'il a oui, du oui, mais pognon. du coup, Khal Drogo, il voulait aller mettre un pain à Renly par Renly. Et là, il se retrouve à taper avec une épée en mousse. Enfin, en tout cas, il va pas pouvoir bien le découper proprement. Il Non. pourra pas le découper proprement, Et il laissera voilà. ses potes le faire. Oui, enfin, bah, ils ont intérêt à y aller quand même, parce que Renly par Renly, ils se baladent pas avec des mecs en t-shirt, hein. Pourquoi pas? T'as le droit, hein. Oui, c'est vrai. Tu mets dans les Bastard Girls et hop, t'as Renly par Ah, Renly, des gars en t-shirt. ah ouais, Il y c'est a vrai. moral de ouf. Oui, Morala 3, quoi. C'est costaud. Cela dit, tu le mets dans des Stag Knight, ils ont aussi un Morala 3. Ouais, c'est vachement moins drôle, C'est vrai, mais c'est plus solide. Clairement. clairement. Et Euh, attends, juste pour continuer sur cette carte, à la différence de la précédente version, celle-là, elle est claire. On sait que les abilities du commandant, elles sont perdues jusqu'à la fin du round. C'est oui. vrai que la première version de la carte, qui avait le même nom, c'était pas précisé. Tout à fait. Voilà. Et par contre, on a oublié Hidden Affair. On n'a pas parlé de celle-là. Ah, parce qu'elle était hidden, qu'est-ce que tu veux? Oui, bah Ah oui, mais oui, c'est le oui, coup. oui. Bah ouais, non, mais c'est bien C'est de me. J'ai sauté une carte. c'est l'autre nom de Counter Charge, quoi. Alors, Tout à Hidden fait. Affairs, on va y passer. Après qu'une unité amie qui ne contient pas Renly par Renly est attaquée, l'unité de Renly par Renly pourra effectuer une attaque ou une action de charge sur l'attaquant, et cette attaque utilisera le plus haut G2D, enfin sa plus haute valeur, et un autre trigger au début d'un tour ami, vous pourrez simplement piocher une carte. C'est bien, c'est un peu la carte de Ned Stark en moins bien. Donc c'est top. Parce que c'est moins bien. Bah ouais, Bah, c'est Counter Charge, en fait. bah oui, Mis à part c'est la limité à relance de Renly. charge. Oui, 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 c'est vrai. Renly ou pas Renly, on ne sait pas. Oui, enfin le gars qui est le, le casque sac. Le casque 5. Avec des antennes pour capter les chaînes hertziennes. Exactement. Bon, du coup, si c'est tout bon, on va passer au prochain commandant. C'est Loras Tyrell, moi je l'appelle le brûlé, parce que dans le fluff, il y a l'imbrûlé. Moi je préfère qu'on parle de lui après le siège d'Akalmi, je crois que c'est. J'en dirai pas plus. Bref. En capacité d'attachement, le brûlé, il va avoir expert dueliste, donc il l'avait déjà dans sa version d'attachement à 2 points, donc toujours le plus une blessure en attaque, ou alors la destruction d'attachement pour 3 points, et le Dauntless, donc le Dauntless à chaque fois qui réussira un test de morale ou de panique, il permettra à une unité de se soigner d'une blessure. Là aussi, hein, des bonnes capacités. Dauntless sur un commandant dans les unités Baratheon qui ont quand même un bon moral. C'est plutôt pas mal. Et expert dueliste sur un commandant, c'est très fort, je sais pas, on a jamais vu ça. Je sais pas s'il y a peut-être un autre qui a ça, hein, mais c'est plutôt pas mal. Mais Loras, tu peux pas le reprocher. Je lui Loras, reproche pas, je lui reproche pas, c'est tout. lui, il était nativement expert dueliste. Le brûlé ou pas C'est brûlé. c'est faux. Voilà. Lui, tu peux rien. Il y en a d'autres sur qui on peut discuter et je suis tout à fait. Je vais aller dans votre sens. Mais Loras, non. Il Je était. critique pas Loras, attention, hein. Ah, et moi, je critique pas Loras, hein. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Renly. Donc, et puis, du coup, petit clin d'œil, ça permet de retrouver, si on le met dans des Rose Knight, et les Rose Knight tels qu'on les aimait, avec le Dauntless, sans Tout à payer de fait, surcoût. tout à fait. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Loras, c'est que il insupporte Cersei, alors moi, ça me fait beaucoup rire. Et rien que pour ça, c'est une qualité rédemptrice. Rien que pour ça, voilà, on peut l'apprécier quand même. Non. Euh, il va avoir 3 cartes, ce bon Loras. Donc la première, c'est aimé par le petit peuple. Quand un ennemi viendra l'attaquer, enfin viendra faire une action d'attaque avant que les jets soient lancés,
Cet ennemi devra faire un test de morale et sur un échec, il deviendra vulnérable et affaibli. Et cerise sur le gâteau, s'il est à courte portée de l'Horace, il subira -2 à son test. Ouais, bah, c'est pas mal. Après, faut rater le test, quoi. Oui, heureusement, il peut y avoir le -2. Mmh. Sans le -2, c'est une capa un peu pourrie, donc à jouer que quand, tu es à short range de l'Horace. C'est ça. Mais c'est un Warcry inversé, en fait. Mais c'est moins bien, du coup. Oui, C'est moins bien. Mais effectivement, le côté short range de l'Horace, rend la carte, potable. c'est ça. Pas plus. Rien que par contre, le nom est sympa. Aimé par le petit peuple, c'est cool. Pour un Il y en a nain, c'est peu. parfait. Pour c'est parfait, ouais. Bah, il voit ça à hauteur d'homme, hein. Sa seconde carte, ça va être Overgrowth. Donc, au début d'un tour ennemi, vous pourrez cibler une unité amie. Elle fera un test de morale. Si elle est engagée avec un ennemi avec plus de rang qu'elle-même, elle passera ce test. Sur un succès, vous pourrez attacher cette carte à l'unité amie en question jusqu'à la fin de la partie. Tant qu'elle sera attachée, à chaque fois que vous attaquerez, avant de résoudre l'attaquant subira un hit plus enfin une touche pour chacun des rangs restants chez le défenseur. Donc je sais pas si j'ai bien tourné le truc. Mmh mh. Je suis pas sûr. Bon, pour Non, non, résumer, non. en gros, tu inversé, mais bon, tant qu'on Oui, se fait oui. attaquer, d'abord, l'attaquant, se prendra un hit plus un hit par chacun de nos rangs. Donc une Voilà. Ouais. unité qui est full, qui est bien solide, un peu, au hasard des Rose Knight avec l'Horace dedans, non seulement c'est très, très dur à tomber, mais en plus si jamais l'adversaire a la bonne idée d'essayer de t'attaquer, bah, vas-y, tu vas prendre 4 hits, après, je vais me soigner, je vais te faire des wounds, faut pas les attaquer, quoi. Ouais. Moi, je le voyais bien sur des, Champion of the Stag, puisque du coup, le test, si on attaque si l'infanterie nous attaque, on le passe automatiquement puisqu'on a moins de rangs, nativement, et c'est quand même 3 hits qui partent à chaque fois, Ouais. Ouais, ouais. si on se fait attaquer. Donc et si le mec se désengage, il risque de prendre une charge avec un weaken derrière. C'est Sur ça. une armure à 2 plus morale 5, cette carte, je me suis dit: «Tiens, ah, pim pam, pourquoi pas sur de la cave?» Ouais, C'est vrai c'est aussi. clair. On va finir avec sa troisième carte qui est Growing Strong. Donc cette carte-là, quand une unité amie aura terminé une attaque, vous pourrez, pour chaque rang ennemi détruit par cette attaque, vous soigner de 2 dans votre unité. Et si c'est l'unité de l'Horace, vous pourrez soigner un en plus par rang détruit. Une petite carte de soin, très sympa, si tu fais une belle grosse attaque, toujours pareil, et avec des Stag Knight par exemple ou d'autres choses, ça Mmh, peut être très fort. Après, ce qui est embêtant, c'est qu'on a un côté quand même qui est très défensif. Du coup, faire une grosse, grosse attaque, c'est pas forcément, évident. Donc ouais, bon, oui, bah, après regarde, tu mets ou Loras Rose Knight, truc de base. T'attaques. S'il y a pas d'attachement dedans, si c'est de l'infanterie, tu fais un wound. Après, tu frappes avec tes gars, tu as 7 dés 3+, tu vas peut-être en faire, déjà, tu refais si ton unité est entamée, tu fais un petit wound de plus, donc ça fait déjà 2. Tu as plus que 2 pour tomber un rang. Donc tu fais je sais pas combien de wounds potentiels. Si tu arrives à faire les 2, tu tombes un rang, tu te resoignes. Donc tu refais un wound derrière. Donc c'est pas mal. ouais, après, il Je faut pense voir à que quel point c'est lié à l'attaque, tout ça. oui, Parce que ça se fait avant le jet d'attaque, donc faudrait voir. oui, mais Faudrait creuser pour imaginons. savoir à quel point c'est compatible. Oui, mais imaginons tu attaques une unité d'infanterie où il y a plus que, au troisième rang, il y a une figurine. Ah bah oui, non mais bien sûr, Ou deux. c'est pas bien. On va dire 2, c'est plus simple. 2, c'est plus facile à calculer. Les Rose Knight ont subi une blessure, si tu le mets dans des Rose Knight. Donc tu attaques, tu te soignes de 1, donc tu lui fais 1. Il reste plus qu'une figurine. Laura s'attaque, fait le wound direct, donc ça fait
Là, du coup, dans le cadre de l'attaque, ça fait, un wound. Après, tu peux faire éventuellement quelques dégâts supplémentaires, donc forcément, tu as fait tomber un rang. Oui, non, mais faire tomber Dans un le rang, cadre ça de va. l'attaque. Oui, Après, en faire tomber plusieurs, après bien sûr, je dis pas que c'est une mauvaise carte, je dis juste que on n'a pas la force de frappe que pourraient avoir d'autres armées, c'est vrai. Mais tu joues pas le côté haut jardin pour la force de frappe. bah, non, c'est ce que je dis et du coup, c'est le petit défaut, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont, hein. Tu mettrais pas cette carte dans une armée, qui tape très, très fort, hein. Mmh. Eh bah, ça fait enfin, c'est toujours la possibilité de faire, c'est une source supplémentaire de De soins, mais oui, c'est très bien, mmh Mmh. très, très bien. On va du coup passer au prochain commandant qui est Eldon Estremont. Moi je l'appelle le double tourne kazakh. On attend encore la triple trahison. On attend Il a la fait un tour tro- sur lui-même alors. Voilà, on attend la troisième trahison. Peut-être qu'elle viendra, je sais pas, mais avec des gens de cette espèce, ça en est tout à fait capable. Lui, alors, en ordre, il va avoir Mark Target. Euh, donc, au début d'un tour ami, vous pourrez cibler une unité ennemie en ligne de vue et à longue portée, elle deviendra vulnérable. Et il va avoir une autre capacité qui est Hardened. Donc en fait, à chaque fois qu'un ennemi attaquera son unité, après le jet de défense, vous bloquerez une touche et une touche supplémentaire par rang détruit. C'est un commandant que je trouve, vraiment très fort, heu, notamment, bon, Hardened sur un commandant, moi, c'est une capa que j'aime beaucoup, Et déjà pété. Ça, c'est une et grosse, grosse, grosse capa ça. tout à fait et bon, bah, Mark Target, être invulnérable, chaque round, c'est très, très bien aussi donc c'est un bon commandant et on verra les cartes, je pense que c'est le seul commandant que j'aurais pu jouer, de ce côté-là si jamais j'avais envisagé de le faire mais ce sera pas le cas. Mais si j'avais, un jour envisagé ça, ce serait pour jouer ce personnage. Bah oui, notre ami, Eldon, ouais, bon, on a tout dit, hein, effectivement, pour le côté vulnérable, ça, il a dû le piquer à Roderick et le Harden, il a dû aller faire des tours, voir comment se battait Belfast. J'en sais rien. Mais oui, non, c'est un bon commandant. Il a déjà, alors clairement, quand on voit ses capacités, on sait que c'est pas un mec qui va taper dur. Par contre, il risque certainement de booster la longévité, déjà de son unité, certainement, et d'aider ses camarades, notamment avec le vulnérable, qui va pouvoir permettre de compenser le déficit de létalité du côté de Renly, Mm. en augmentant sensiblement les dégâts. Du coup, on passe sur ces cartes tactiques. Donc la première, ça va être FT Ransom. Quand un attachement ami sera détruit, vous pourrez jouer cette carte et alors vous pourrez attacher cette carte à à une unité ennemie à courte portée jusqu'à la fin de la partie. Et quand cette unité sera détruite, vous gagnerez un point de victoire. Donc en gros, voilà, il a détruit votre attachement. Cette unité-là, elle vaudra un point de plus. Et elle a un autre déclencheur. Donc quand une unité, alors quand un attachement ennemi est détruit, vous pourrez attacher cette carte à une unité amie à courte portée jusqu'à la fin de la partie. Et quand elle sera attachée, cette unité aura plus un dé d'attaque et plus un à ses tests de morale et de panique. Ouais, c'est une carte qui est rigolote parce que déjà, pouvoir gagner des points de victoire, comme ça, gratuitement, hein, en fait, parce que si jamais on détruit un attachement, bon après faut le faire, mais enfin faut si on perd un attachement, faut le faire, mais c'est toujours cool, gagner des points de victoire et puis, voilà, double effet, du choix, c'est une carte que je trouve, rigolote. Et alors moi, je préférais le deuxième effet. Le premier, bon, il augmente la prime sur l'unité qui a fait ce qu'elle a fait. Et le deuxième effet, si on joue l'Horace en attachement, qui a cette capacité justement à aller détruire des attachements, ça peut être vite sympa le bonus de +1 dés d'attaque et +1 au test de morale. Sur peut-être l'unité, de l'Horace qui peut être sensiblement des Rose Knight, par exemple.
Donc, on se retrouverait avec 8 dés, avec précision. C'est morale à 5. J'aime bien. Mais je préfère le deuxième effet, en fait. Ah bah oui, clairement, le premier c'est un truc rigolo quand ça arrive, tu te dis: «Bon, Ouais. voilà, si ça arrive, bah, j'ai quand même ça en échange». Cela dit, Mais ça peut te faire gagner, hein, le premier effet. tout à fait, mais bon, bien sûr qu'à la base, tu vas préférer prendre le deuxième. Ça. Mm. C'est pas trop fluff avec la faction. En général, c'est plutôt des gens cool, les Tyrell, pas forcément des assassins, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont un fils Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? enfin, Ils mais se vous, donnent une belle image de. Ce sont des belles c'est ordures, hein. Moi, je le dis, c'est voilà, je ça. le dis. Mais dans ta phrase, tu as tout dit. C'est des ordures, mais elles sont belles. Au C'est moins, ça, ils soignent la peinture. voilà. Mais c'est de la merde bien emballée. Oh! Désolé, on s'égare. Ouais, voilà, ça y est, là. On le tient plus, on le Ça, tient plus. je le couperai pas, je précise, hein, je couperai pas. J'assume. J'assume totalement. La deuxième carte de ce bon Eldon, ça va être Martial Superiority. Donc cette carte-là, quand un ennemi effectuera une attaque de mêlée avant le jet de dés, vous pourrez dépenser un vulnérable sur l'attaquant. Et si vous le faites, l'attaquant subira -1 pour toucher à ses attaques et il subira une touche pour chaque échec. Ouais, Bob? bah, bon, comme par hasard, il faut exploiter un vulnérable et puis il en met tout seul, Ouais. donc ça va, c'est pas trop difficile et puis, voilà, hein, -1 pour toucher, les des touches auto. Au hasard, on pourrait le mettre dans, des Warden pour faire, le Counter Strike encore en plus et ça peut faire des belles blagues. Ouais. Moi, il te met disrupt et counter attack sans avoir les noms. Imagine dans des skirmishers. Tu prends -2 pour toucher et chaque fois que tu rates une attaque, c'est 2 touches. Ouais, c'est pas super fluff, mais c'est largement faisable. Ah ouais, c'est largement super intéressant. Tout à fait. Non, sérieusement, là pour le coup, vu que c'est pas des abilities nommées, Tout à fait, ça se cumule. heu, on peut le cumuler. Voilà. Bon, excusez-moi pour la tentative d'optimisation, mais comme ils se font crépir, par mes hôtes, les Tyrell, j'essaie de leur trouver des trucs. Voilà. Non, cela dit, c'est une bonne carte. Moi, j'aime beaucoup. J'aime Oui, beaucoup. Tout à oui, fait. oui. Elle est très bien celle-là. Mm, Et facile à jouer en plus. mm. Et la prochaine est encore meilleure. La troisième carte, rien qu'un battle endurance. Voilà quoi, Mmh. tout est dit. Cette carte-là, on l'a déjà vue avec les Targaryens. Donc en fait, Mmh. vous allez attacher cette carte au début d'un tour ami sur une de vos unités jusqu'à la fin de la partie. Quand elle sera attachée, les attaques de mêlée vont gagner selon les rounds des effets. Donc au round 3, elle pourra relancer ses échecs. Au 4, Sundering. 5, Critical Blow. 6, plus 2 dés d'attaque. Bon, bah, il suffit d'écouter le podcast Targaryen pour voir tout le bien que je pense de cette carte et voilà, c'est une carte, je vais redire ce que j'ai dit, rapidement en Targaryen, mais c'est ma carte préférée, je pense, de toute cette 2021. Plusieurs bonus qui se cumulent, qui vont rendre une unité imbuvable. Et il y a tout ce qu'il faut en Baratheon pour avoir des unités très solides qui vont garder ça jusqu'à la fin de la partie. Donc voilà, Moi, je le mettrais bien sur des Rose Knight, par exemple. Mm. Oui, je tu connais pas. peux. Connais pas? Bon, Mm. On ne joue pas ça. d'accord. Bah, moi, Ouais. ma Non, carte préf ma je l'aime beaucoup aussi, mais juste pour dire à Bob, ma carte préférée, moi, c'est Counterplot. Ouais, mais c'est pas une carte où tu joues ça. Ah si, tu la joues et l'autre, il joue pas. Ouais, on peut faire ça aussi, hein, si vous voulez. On Oui, fait une on partie peut qu'on le la fait faire. pas. On fait une Avec le partie gé qu'on la fait pas, et puis comme ça, c'est plus avec simple. le général en dessous aussi, on peut le faire. ouais, Non, Ouais, non, on va voilà. le voir tout de suite celui-là. non, j'arrête mon trolling, c'est une bonne carte. Puis c'est une carte qui transforme effectivement, des unités en quelque chose de beaucoup plus puissant et couplé à la capacité qu'ont les Baratheons et du côté Renly en particulier, de se soigner, de s'engager sans avoir trop peur dans des combats longs,
c'est vraiment une carte qui synergise super bien avec l'identité de ce côté-là, quoi. Mmh, Tout à fait. De toute façon, ça synergise très très bien avec tous les Baratheons. Oui, clairement, ça même des c'est Baratheons avec marteau. mmh, non, Oui, même les Baratheons de Robert. et pour le coup, Voilà. les marteaux vont faire vraiment mal, hein, à la fin. Oui. Ah, ça va vraiment, taper dur. Ouais. On va finir cette, partie, Renly-Tyrell avec le dernier commandant, heu, Courtney Penrose. Moi je l'appelle le grand guerrier. Évidemment, c'est ironique, hein, parce que, c'est un planqué ce mec-là. À part se cacher derrière des murailles, je sais pas ce qu'il fait. Bref. Lui, en aptitude, il va avoir bookkeeping. Donc, as long as, alors ça veut dire à chaque fois, Aussi longtemps. aussi longtemps, voilà. Merci pour me corriger. Aussi Oh. longtemps que Penrose sera sur le champ de bataille, vous pourrez agrandir votre main tactique d'une carte. Donc vous allez passer à 4 cartes au début du jeu et vous pourrez en piocher à chaque fois 4 quand vous referez votre main. Donc pas 4, mais vous pourrez aller jusqu'à 4. Il aura aussi Orders of the Crown, qui est la même capacité qu'il a en attachement à 2 points. Donc quand un NCU s'empare de la zone, donc quand un NCU ami s'empare de la zone couronne, vous pourrez remplacer l'effet par l'unité de Penrose fera une manœuvre ou une marche. Ouais, bah, des bonnes capacités de commandant, surtout quand on verra ses cartes, hein. C'est un commandant de contrôle, donc comme par hasard, il fait avoir plus de cartes. Heu, bon, très bien. Maintenant, c'est un style de jeu, mais très bien. Mmh. Et moi, j'ai bien aimé le fait que tu me remercies de t'avoir corrigé. Finalement, tu aimes Renly, en fait. Voilà, Ça non, m'a fait non, la même chose, j'ai pas osé la faire, mais merci eh oui, Pabalou. Oui, de oui. rien. Moi, je vis pas avec ou à côté, donc il te fera pas les gros yeux la prochaine fois que tu le verras. Donc c'est bon. Ouais, non, en fait, c'est une espèce de mais moi, je persiste à dire que ce mec, c'est un Lannister infiltré, quoi. C'est pour ça qu'on l'aime. Ben moi, que je l'aime en particulier, déjà, il a un peu du rouge et des liserés. Déjà, en fait, il se maquille à peine, le c'est, plus une carte, bah, c'est comme Tyrion en NCU. La petite manœuvre sur la couronne, ça met un peu de mobilité. Donc sortir d'une situation potentiellement dangereuse, rentabiliser une couronne qui, si en face les unités ont beaucoup trop de bon moral, serait pas forcément utile. Bon, c'est pas une mauvaise chose et effectivement après on le prend plus pour, les 3 petits bijoux qu'il amène, quoi. Mm. Eh Bah oui, ben, on va y passer à ces bijoux-là, justement. Euh, la qu'est-ce que tu veux première. avec ces bijoux? Mais Ah si, Alors, on, il y en a pas une à jeter, elles sont toutes non, mais là, splendides. ouais, entre correction, bijoux et tout, ça commence à. Bref, la j'ai bientôt première la fin. carte, la première carte, ça va être Issue Commands. Donc, quand l'unité de commandant s'active, au lieu de faire une action à ce tour-ci, vous pourrez cibler une unité amie à longue portée. Elle fera une action d'attaque ou de charge. Elle a un autre trigger au début de n'importe quel tour. Vous pourrez cibler une unité de combat amie et enlever un token ordre de cette unité, donc qui a déjà été fait, et vous pourrez le refaire à ce round-ci. Genre une Baratheon suprématie. Ah non, ils ont pas. Non, malheureusement Ah pour eux. mince, mince. Tyrell suprématie, tu voulais dire? Non, ça n'existe Oui, pas. Mais, ouais, ben, de toute façon, ça va bien avec le personnage, hein. Il va quand même pas s'activer et faire une action. Il va laisser les autres faire, donc c'est bien, hein. Un mec qu'on va planquer sur un objectif et puis qui va laisser les autres, se battre, très bien. ah, C'est une bonne carte. on sent le côté, l'aigreur. Non, 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 non. Là, Non, parce que c'est- non, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que cette carte, elle est très forte quand, elle est chez, Vert-Gris, par exemple, hein, au hasard. Par contre, voilà, c'est un planqué quand elle est chez Penrose. Mmh. Mais c'est Par pas de contre, mauvaise foi, hein, pas du tout. ouais, mais tu vois, par exemple, ça te permet aussi si tu veux pas attaquer, ça te permet de redéclencher la résilience des Stag Knight ou la sentinelle des sentinelles, Tout à par fait. exemple. Mm. J'étais en train de chercher tout ce qui avait des ordres, en fait, chez les Baratheons, il y a pas grand-chose, hein.
Ils ont pas mal toiletté au niveau des ordres, hein. Ouais, mais c'est vrai que pour les Stag Knight, ça peut être très sympa. Mmh mh. Le planquer derrière ces murs de château, enfin, cela dit, planqué, Pépère, il se retrouve sur le champ de bataille maintenant. Ouais, mais il avait jamais Ouais. demandé, hein. Eh Ça, non, lui, il ça- avait pas demandé. ça, pour le Mais dis côté entorse au fluff, on remercie les concepteurs. ouais, Non, mais ils ont pas eu dis le choix. Il n'y avait ouais, pas le choix, mais ouais. du coup, il est à la merci de plein de petites, menaces. Et on va se faire un plaisir de jouer la chèvre. On va s'en faire Ah un ouais. plaisir Non, avec lui. non, ça peut pas être un plaisir de jouer la chèvre. Si, 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 si. si, si. C'est une réhabilitation en grande pompe. Tout le monde lui a roulé dessus, c'était un paillasson. Maintenant, plus personne rigole quand il est sur la table. Exactement. Voilà. À part Khal Drogo. Oui, Et, à part Khal Drogo, c'est vrai. ouais. Bon, on digresse un peu, c'est pas bien grave. Non. Sa deuxième carte, ça va être Surprise Strategy. Donc au début d'un tour ami, vous pourrez défausser cette carte et une autre carte de votre main pour aller chercher une carte dans votre défausse pour aller la chercher tout simplement. Et par contre, si vous contrôlez la zone lettre, vous ne discarderez, enfin vous ne défausserez que cette carte-là sur Price Strategy. Il y a peut-être une troisième carte qu'on pourra aller chercher. Il vient Pas juste trop après. laquelle, mais bon, Ouais, ouais. Mm. voilà. De toute façon, c'est clair que les cartes, déjà, bon, voilà, ça introduit une récursion. Ce qu'on ne voit pas, on va globalement, tous les mécanismes de récursion qu'il y avait répartis un peu partout dans le jeu, ils ont quand même été fortement réduits, recentralisés sur soit la faction neutre dans son ensemble, et on le verra quand on passera sur les neutres. Bon, c'était une petite info, voilà, mais que si vous avez lu les cartes, vous le savez déjà. Et globalement, vous avez fait les Targaryens, donc vous l'avez vu aussi sur le changement pour Mother of Dragon et pour Queen of Meereen. Mais c'est devenu assez rare comme mécanisme. Donc déjà, en soi, c'est une bonne chose. Et ben, les cartes de Penrose, pour le coup, ces cartes natives, elles sont très bien à aller chercher, effectivement. Et surtout, celle qui vient après. Mm. Eh ben on y vient. Cette dernière carte, c'est le counterplot, hein, le fameux. On ne le présente plus. Voilà, quand votre adversaire joue une carte, avant de résoudre l'effet, sur un 3+, elle sera annulée. Si vous avez la couronne, vous pourrez relancer votre jet. Simple, efficace, on la connaît. Voilà. Oui. Ma Bestou, la meilleure carte. Counterplot, ça se pose là, ça fait le boulot. Et en plus, tu peux la jouer 4 fois. Donc bien, quoi. Comme ça, tu passes un Magnifique. bon moment avec ton adversaire. Ah, alors, on va mettre des petites conditions. Courtenay Penrose est un commandant casse-pied, pour pas dire fastidieux, voire chiant, si on peut dire des gros mots, comme l'était Tyrion avant. Mais Comme le cela... Penrose avant, on peut le dire Oui, aussi. Penrose, Il a il était... gardé son côté casse-couille, Oui, on peut le dire. c'est vrai. Lui, il l'a gardé. Lui, il a gardé vraiment son côté, son côté casse-noisette. Sans difficulté. Mais cela dit, il y a des joueurs qui aiment avoir ce côté, jeu-là, et c'est bien que ça existe aussi. Il y a des généraux très agressifs, des généraux très défensifs, et il y a des généraux qui aiment bien faire du sabotage. Donc Courtenay fait du sabotage Mm. et le fait très bien. Il le fait très bien, Tout à fait. ça c'est clair. Euh, Est-ce que vous avez encore un mot à ajouter pour cette partie Renly? Bon, Nathan, je pense pas que tu... Enfin, je sais pas si tu as des choses à Non, c'est dire, bon, merci. mais Chabalou, du coup, si tu as un mot pour l'ensemble de la partie Renly, de la façon dont elle a été revue. Oui, 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 je vais quand même, y aller d'un petit grain de sel, sur ce coup-là. Moi, j'aime, globalement ce qui a été fait. Alors effectivement, c'est pas flashy. On a toujours le même sentiment de quelque chose qui manque, cruellement de capacité à faire des trous. Mais il faut voir ça comme du combat à long terme, hein. C'est pas, on aura rarement des unités qui vont arriver très, très vite, faire, tomber 2, 3 rangs comme ça, ou une ultra mobilité. Non,
plus lourd, plus lent, mais ça encaisse. Alors ça dépend comment on aime jouer. Si on aime, voir un peu l'adversaire se casser les dents sur nos unités, rebondir un peu dessus, c'est le côté qui peut être un peu satisfaisant. Si on veut jouer une famille, qui a de la morale, qui est belle, qui sont les gentils de l'histoire, qui ont été spoliés par un frère, ingrat et garni, c'est eux qu'il faut jouer. Donc globalement, j'aime bien ce qu'ils en ont fait. Ils ont gardé, l'identité de Penrose, bien. Ils ont renforcé, Eldon. Donc du coup, il y avait des généraux qu'on jouait pas trop et le côté choix, pour le coup, là, est bien rendu puisque je pense que chaque général, est jouable. Voilà, moi je les trouve tous jouables et que ce soit sur leur carte, soit sur leurs, aptitudes de généraux. Donc ouais, c'est bien. C'est, pas forcément le truc le plus flashy, le plus évident, mais ça peut correspondre à un certain style de jeu. Si on veut jouer sur le côté, j'encaisse. Voilà, de la faction Baratheon, le côté, Tyrell Renly, comme disent mes hôtes, est fait pour vous. Mm, Oui, clairement. après, c'est vrai que bon, j'avais dit que je disais rien, mais c'est pas grave, je vais quand même le faire. C'est vrai que du coup, côté Renly va apporter un style de jeu qui est complètement différent. Chez certains, ça peut plaire d'avoir ces deux côtés, le côté Stanis qu'on va voir dans le prochain podcast, mais voilà, deux styles de jeu complètement différents. En tournoi, on peut avoir deux listes. Ça peut être vachement sympa d'avoir deux listes d'un style complètement opposé. Et voilà, il y en a qui vont aimer un style, d'autres l'autre style, et puis certains vont aimer pouvoir faire ce petit choix, quoi, selon les parties, selon les adversaires, selon les factions. Mm. Je terminerai par dire que pour nous le choix est fait, mais bon, ça c'est pas grave. Moi, ça me fait un bien fou d'avoir bouclé cette partie Tyrell Renly. Je pense que Bob et moi, on a fait preuve d'altruisme. Parce que d'un point de vue fluff, c'est vraiment. Moi, j'ai personnellement une aversion pour tout ce côté-là. Mais voilà, on le fait pour les autres. Donc, il faut s'y intéresser. Puis, c'est pas mal quand même de découvrir ce qu'on va pouvoir affronter. Et là, je suis enchanté parce que la prochaine partie, c'est la partie du seul vrai roi. Donc je vous dis à très vite pour la 4e et dernière partie consacrée au Baratheon 2021. Et on va finir en beauté avec le côté Stannis. À très vite.